Passer d'une photo comme celle-là à ça, ou encore de ça à ça peut sembler compliqué pour les débutants, mais c'est en réalité assez simple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous servir du masquage de Lightroom, un outil déjà implémenté depuis pas mal de temps maintenant, qui sert à retoucher localement une image. L'outil n'a cessé de s'améliorer au fil des années, et savoir le maîtriser est devenu quelque chose d'essentiel. Je suis presque sûr qu'énormément d'entre vous utilisent mal cette fonctionnalité, ou alors pas à son potentiel maximum. Je vais vous montrer quelques techniques et astuces pour sublimer vos images, aussi pour qu'elles aient plus d'impact, et que votre sujet soit plus attrayant. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. On est parti. Je vais déjà commencer par retoucher l'image rapidement avec un de mes presets. Si vous souhaitez vous procurer mes pré-réglages, je vous laisse un lien dans la description. Ensuite, pour utiliser les masques, ça se passe juste ici. Quand on regarde comme ça, on pourrait se dire que ça va, il n'y a pas 50 filtres non plus. Alors qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas le nombre, c'est la façon dont on les utilise et la capacité à les combiner les uns aux autres. Vous allez comprendre. Pour cette première astuce, je vais assombrir certaines parties de l'image afin de donner moins de présence à l'arrière-plan et pour faire plus ressortir mon sujet. Je pourrais utiliser tout simplement l'effet de vignette dans le logiciel, mais en faisant ça, ça va appliquer un effet sombre tout autour de mon image. Ce n'est pas forcément ce que je veux. Pour ça, je ne vais pas non plus utiliser le masque d'arrière-plan, je vais plutôt utiliser le dégradé linéaire. En maintenant la touche Shift de mon clavier, je peux faire un tracé bien droit, comme ça, en bas de l'image. Ensuite, je vais venir juste ici dans mon masque, je vais cliquer sur ajouter et je vais faire de nouveau dégradé linéaire. Cette fois-ci, je vais le placer comme ça sur le côté gauche. Ensuite, de nouveau ajouter dégradé linéaire et je vais venir le placer un autre comme ça sur la droite. En faisant ça, les effets des filtres communiquent entre eux, mais vous pouvez très bien les faire indépendamment pour plus de contrôle. Après ça, je vais pouvoir baisser mon exposition et d'autres réglages si besoin. Là, le souci, c'est que ça affecte également mon sujet. Pour corriger ça rapidement, je vais aller sélectionner mes calques juste là et je vais cliquer sur soustraire. De là, je vais sélectionner un sujet pour le soustraire. Après ça, le rendu est top. Vous voyez, si je vous fais un avant, après, on peut voir que mon sujet est déjà bien ressorti par rapport à mon arrière-plan qui était un petit peu trop clair. Pour rendre le sujet un peu plus attrayant encore, je peux simplement venir créer un masque de personne. Pour ça, je vais cliquer ici sur créer un nouveau masque et là, on peut le retrouver juste ici, sélectionner des personnes. Grâce à l'intelligence artificielle, il m'a reconnu la modèle au centre de l'image. On peut voir le visage qui apparaît ici. Je vais tout simplement cliquer dessus. Ce qui est top avec ce masque, c'est que le logiciel détecte plusieurs parties du corps. On a la peau du visage, la peau du corps, les sourcils, les yeux, les lèvres, on a même les cheveux. Avec ça, on peut créer plusieurs masques afin de retoucher localement chaque partie. Moi, pour l'exemple, je vais simplement sélectionner le sujet en entier et je fais créer un masque. Je vais pouvoir ajouter un peu d'exposition, remonter un tout petit peu les ombres et jouer avec les blancs et noirs pour le contraste. Là, mon sujet est exposé correctement, on peut voir qu'il ressort bien. Pour cette troisième astuce, je vais créer ce qu'on appelle une ring light ou anneau de lumière en français. Pour ce faire, c'est très simple, je vais de nouveau créer un nouveau masque. Là, je vais aller sélectionner le dégradé radial. Ensuite, je vais faire comme ça un tracé sur mon sujet. De nouveau, je me rends dans soustraire et je vais sélectionner un sujet pour le soustraire. Là, on peut voir que mes effets n'apparaîtront qu'à l'arrière. Et puis après ça, je vais pouvoir monter légèrement l'exposition. Là, ça fonctionne bien parce que le logiciel détecte précisément et facilement le sujet. Mais vous pouvez très bien faire ça en soustrayant non pas le sujet, mais un objet. Ça fonctionne bien aussi. Avec ça, ça détache un petit peu plus mon sujet en arrière-plan. Je vais vous faire un avant, après. Ça reste assez léger, mais c'est un effet qui fonctionne très bien en ce moment. Toujours dans l'optique de séparer mon sujet de l'arrière-plan, je vais chercher à ajouter un contour lumineux très léger autour de mon sujet. Pour faire ça, je vais créer un nouveau masque. Là, ce coup-ci, je vais faire sélectionner un sujet. Ensuite, je vais cliquer ici sur les trois petits points de mon masque. Et je vais sélectionner intersection du masque avec, et je vais sélectionner le pinceau. En faisant cette intersection, je peux très facilement peindre autour de mon sujet, ça ne sélectionnera pas ce qu'il y a ailleurs. Je vais peindre un petit peu comme ça, assez grossièrement sur les contours. Pensez bien à avoir comme moi juste ici, les effets à 100% pour que ce soit plus doux. Si vous en avez trop fait, vous pouvez venir ici dans soustraire, et de nouveau on va cliquer sur le pinceau. Et là je vais pouvoir passer cette fois-ci un petit peu plus à l'intérieur. Après avoir une sélection qui n'a pas du tout besoin d'être parfaite, je vais pouvoir légèrement augmenter l'exposition. Si je vous fais un avant-après avec tous les masques, vous allez voir que ça change quand même pas mal la photo. Sans les masques, avec, sans les masques, avec. Pour cette cinquième et dernière astuce, je vais utiliser le filtre paysage qu'on peut retrouver juste ici. Je vais cliquer dessus et grâce à l'intelligence artificielle, le logiciel repère plusieurs parties de l'image et il est très facile de créer plusieurs calques pour retoucher localement par la suite. Là on peut voir qu'on a le ciel, la montagne, végétation, l'eau. Alors les dénominations sont pas tout à fait correctes mais on s'en fiche un peu. Ce qui compte c'est d'avoir les calques déjà tout prêts. Moi je vais me sélectionner le ciel, ce qu'il appelle la montagne et l'eau. Je vérifie bien que créer trois masques distincts est coché et ensuite je fais créer un masque. Là on voit bien qu'il m'a créé les trois masques. Donc je vais commencer par le ciel, je vais baisser un tout petit peu l'exposition, baisser un petit peu les hautes
lumière. Ensuite je vais descendre, je vais augmenter un petit peu la clarté pour faire ressortir un petit peu plus les détails et je vais jouer également avec la correction du voile. Là on peut voir que ça affecte quand même pas mal le ciel. Ensuite je vais aller sur ce qu'il appelle la montagne, mais bon c'est plus la falaise, mais ça on s'en fiche un petit peu. Là pareil, je vais mettre un tout petit boost d'exposition, vraiment très léger sinon ça va se voir. Je vais booster un tout petit peu le contraste, baisser les hautes lumières. Je vais aussi baisser les ombres un tout petit peu. Ensuite je vais descendre et je vais aller pareil que le ciel, augmenter un petit peu la clarté. Ensuite je vais m'attaquer à l'eau. Là ce que je vais faire c'est que je vais booster un petit peu la clarté. Je vais aller baisser un tout petit peu les hautes lumières. Ensuite je vais un peu plus améliorer le contraste avec les blancs et les noirs. Là c'est déjà pas mal. Et ensuite je vais booster un petit peu la saturation. Voilà, là comme ça me paraît pas mal. Ensuite pour terminer je vais venir me créer un nouveau calque. Je vais sélectionner un dégradé linéaire et en fait avec ça je vais pouvoir un petit peu booster la présence du soleil parce que le soleil il était par là sur la gauche. Donc pour ça je vais pas mal booster l'exposition. Je vais aussi remonter un petit peu les noirs. Ensuite de nouveau je vais descendre. Je vais aller baisser un tout petit peu la correction du voile. Ensuite je vais remonter et je vais aller jouer avec le réglage de température. J'aimerais bien donner un côté un petit peu plus chaud sur la gauche. Donc je vais booster un petit peu comme ça vers les jaunes. Et là de nouveau je vais vous faire un avant, après. Voilà, une fois de plus on voit que la photo a complètement changé grâce à l'aide des masques. C'est vraiment très puissant. Ça change vraiment la photo et on arrive à avoir facilement de bons résultats. Les masques sur Lightroom sont vraiment très puissants. Grâce à eux on peut vraiment donner bien plus d'attractivité à une image. J'espère que ces astuces vous auront plu. Cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à lâcher un like et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur les réseaux Instagram, TikTok, tout ça. Les liens sont dans la description. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Philose. Ciao.